Nous allons maintenant découvrir comment insérer un document ou son contenu à l'intérieur d'une page. Alors, au passage, nous apercevons qu'ici, ce qui a été fait précédemment, c'est-à-dire rentrer du texte par le clavier et y adjoindre ici, par copier-coller, un extrait d'un texte, d'un document, il se trouve donc que ces éléments-là ne sont pas homogènes au niveau de la mise en page. Donc, il suffit de sélectionner ici et d'appliquer par exemple le style qui a été défini, ici c'est le normal, pour s'apercevoir que automatiquement tous les éléments ici ont été rectifiés. De la même manière, il est possible, en sélectionnant qu'une partie du texte, de lui appliquer le mode titre 1, et tous ces styles ici, il y en a au départ 6 ou 7, seront ici modifiables en cliquant juste sur le petit bouton en bas à droite. Ils seront modifiables et éditables ici, simplement ici, en faisant la fonction ajouter et en venant ensuite définir chacun des éléments qui le caractérisent. Voilà, y compris définir ces éléments-là. Donc, ça, je vous laisserai le soin de le découvrir vous-même. Il n'y a aucune difficulté. Nous en étions à l'insertion de documents ici à l'intérieur de la page. Donc, dans un premier temps, nous pouvons soit insérer directement un fichier au projet, par exemple ici le cours sur le thermoformage, ou bien nous aurions pu simplement inclure ce même fichier lors de la génération du site web. Donc j'ai pris la première option, je valide. Au passage, je vois apparaître ici une image de ce fichier qui résume, et je vois apparaître aussi ce même fichier ici dans la bibliothèque. Voilà. Si je génère le site ici, je m'aperçois, bon, ça va assez vite, la page n'est pas très importante, il suffira de patienter si vous avez plusieurs mégas, hein, parfois jusqu'à 2, 3, 5 minutes, mais une fois que le site est codé, voilà. Alors voilà ce que ça donne, ici ce que j'ai modifié assez rapidement au niveau du texte tout à l'heure, avec les contenus et l'application des styles, et ici le fichier qui vient d'être directement inséré. Voilà, j'aurais pu, de la même manière, et de manière plus explicite, alors ça ne me convient pas, par exemple, je le sélectionne, je supprime, et je préfère insérer directement le contenu à l'intérieur du chapitre. Je clique ici, je choisis soit le même fichier Word, soit je vais prendre un fichier qui a été généré depuis Word sous forme de document HTML, je sélectionne ou je double-clique et je me retrouve là par contre en direct avec ce fichier qui a été intégré. Voilà. Vous remarquerez aussi que dès lors que j'ai intégré ces fichiers ici dans la page, je retrouve obligatoirement les images correspondantes à l'intérieur de ma bibliothèque. De la même manière, si je veux insérer par exemple ici un des éléments de la bibliothèque que je peux ici retrouver, donc il me suffit simplement de venir le sélectionner et de le glisser, déposer, par exemple ici. Voilà, ça ne me convient pas, j'efface. De la même manière, et aussi rapidement, sinon plus rapidement, on va générer la documentation. Là c'est beaucoup plus rapide, vous voyez, quand on insère du contenu. Et nous allons retrouver, pour la partie qui nous concernait, le contenu de la page.